Oh, oh, oh. Mon Dieu, moi j'écris à toi oh, ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Jésus, moi j'écris à toi oh, ce matin, Seigneur. Oh mon Dieu, je viens encore ce matin crier à toi. Oh Jésus, mon Dieu, moi j'écris à toi oh, ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, si toi tu ne fais pas, qui d'autre le fera? Je viens crier à toi encore ce matin, Seigneur. Mais voici venir encore ce matin auprès de tes pieds d'amour. Oh mon Dieu, je viens crier auprès de toi. Oh, je viens crier auprès de toi, Seigneur. Moi qui suis d'une famille, une famille de rebelles, une famille qui t'ont tourné dos, une famille qui ne te connaît pas, une descendance satanique. Oh mon Dieu, mon roi. Je viens crier à toi encore ce matin. Je viens crier à toi encore ce matin. Dans ta grande miséricorde, aie pitié de moi. Dans ta grande miséricorde, aie pitié de ma famille. Dans ta grande miséricorde, aie pitié de nous. Dans ta grande miséricorde, pardonne tout un chacun. Dans ta grande miséricorde, je viens élever ton nom dans cette famille de rebelles. Je viens élever le nom de Jésus-Christ dans cette famille qui ne connaissait pas Dieu. Je viens élever le nom de Jésus-Christ dans ces familles. Oh mon Dieu, moi je viens crier encore à toi ce matin. Je viens auprès de tes pieds d'amour. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne notre famille. Pardonne cette descendance. Les crimes qui ont été posés par nos grands-parents. Les crimes qui ont été posés par nos arrières, nos ancêtres, qui étaient des criminels, qui étaient des cannibales, qui étaient des sorciers, qui étaient des chefs coutumiers, qui étaient dans l'idolâtrie. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne-nous encore ce matin. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Moi, je viens crier à toi encore ce matin. Oh mon Dieu, ici à l'hôtel de prière. Pardonne-nous, Seigneur. Ta miséricorde dira toujours. Ayez pitié. Ceux qui ont limbisité, je viens crier à toi ce matin, Seigneur. Ayez pitié de nous, oh mon Dieu, mon roi. Déverse encore ta miséricorde ce matin dans nos vies. Nous reconnaissons que nous venons d'une famille qui n'est pas digne, d'une famille de rebelles, une famille qui a servi les dieux étrangers, une famille qui a pratiqué l'idolâtrie, que ce soit au niveau de nos ancêtres, des grands-parents, des arrière-arrière. Oh mon Dieu, mon roi, toi tu es celui qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, 4e génération. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne cette génération. Ayez pitié de nous qui subissons. Nous vivons les blocages, nous vivons les problèmes, nous vivons les afflictions à cause des crimes commis par nos arrière-grands-parents. Seigneur, si tu ne nous pardonnes pas, qui d'autre le fera? Nous voici encore ce matin auprès de ton trône de grâce implorer ta miséricorde. Nous voici encore ce matin ici à l'hôtel de prière, Seigneur. Nous voici encore ce matin, Seigneur, élever nos voix pour implorer ta miséricorde dans nos familles. Nous reconnaissons que nos ancêtres ont commis des abominations. Nous reconnaissons que nous sommes issus de ces ancêtres-là qui ont commis des actes qui étaient ignobles devant ta face. Ils ont commis les actes qui ne t'ont pas donné gloire. Et aujourd'hui, nous nous subissons. Seigneur, nous reconnaissons cela. Nous venons demander pardon. Pardonne-nous ici à l'hôtel de prière. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Ayez pitié de tous les membres de l'hôtel de prière. Ayez pitié de nos familles. Ayez pitié de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Oh Nzambe Mawanayo Ikita. Pardonne-nous encore ce matin, Seigneur. Nous reconnaissons que nous venons de ces issus-là, de ces ancêtres-là qui t'ont offensé, qui t'ont tourné le dos. Et ils sont partis servir les dieux des statuettes de veau d'or. Seigneur, pardonne-nous. Que ta miséricorde qui durera toujours puisse se répandre encore sur nous ce matin. C'est pourquoi je viens crier auprès de toi, Seigneur. C'est pourquoi je viens avec tous ces fardeaux auprès de toi. C'est pourquoi moi je viens implorer ta miséricorde dans ma vie ce matin. C'est pourquoi moi je viens implorer ta miséricorde dans ma famille.
Ayez pitié de cette lignée. Ayez pitié de cette génération, de cette famille, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Ayez pitié de nous. Pardonne cette famille, la Nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, tu peux mettre les noms de ta famille. Demande que la miséricorde de Dieu se répande dans ta famille. Ta famille n'a pas invoqué Dieu. Ta famille n'était pas consciente des abominations qui ont été commises par tes ancêtres. Mais c'est à partir de toi que le nom de Jésus-Christ est élevé dans ta famille. C'est à partir de toi que toi tu reconnais que tes ancêtres avaient commis des actes ignobles, que tes ancêtres avaient tourné le dos à notre Dieu. Commence à implorer la miséricorde de Dieu de là où tu es. Commence à demander pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse que Dieu nous pardonne. Qu'il nous pardonne par rapport aux crimes, par rapport aux abominations que nos ancêtres avaient commises. Pardonne-nous. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous venons des familles des abominateurs. Les familles qui ont servi les dieux étrangers. Les familles des idolâtries. Oh mon Dieu, ayez pitié de nous encore ce matin. Je remets ces moments entre tes mains que nous allons y traverser avec toi. Père, que tu sois avec nous. Que tu nous tiennes par la main, pécheurs que nous sommes. Que tu nous tiennes par la main, Seigneur. Que tu nous fortifies dans cette marche. Laisse que l'Esprit de Dieu nous convainc. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous tous. Que l'Esprit de Dieu inonde et règne encore dans ces lieux. Ô Père de grâce, que ton sang puisse encore purifier ces programmes hôtels de prière. Oh mon Dieu, nous demandons ta miséricorde dans nos familles. Que ta miséricorde se répande dans nos familles. Que ta miséricorde se répande dans nos familles. Que ta miséricorde se répande dans nos familles. Oh mon Dieu, si toi tu ne pardonnes pas, qui d'autre le fera? Il y a d'autres choses que nous avons commises dans l'ignorance. Il y a d'autres choses, c'était de transmission en transmission. Oh mon Dieu, pardonne. Pardonne cette famille rebelle. Pardonne cette famille des chefs coutumiers. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Ayez pitié de nous. Nous avons eu à déplacer même les langages. Nous avons eu à se plaindre à cause des problèmes qui se lèvent dans nos vies. Alors que le problème c'était la fondation. Alors que le problème c'était les abominations que nos ancêtres ont commises. Nous avons eu à parler mal de toi. Oh mon Dieu, pardonne. Pardonne-nous. À des moments on déplaçait même les langages. Que nous sommes venus accompagner les autres dans ce monde. Pourquoi notre situation ça perdure? Pourquoi ceci? Mais nous n'avons pas eu à regarder l'aspect de la fondation. Oh mon Dieu, ta parole qui nous éclaire tous les jours. Ta parole qui nous éclaire comme une lampe. Ta parole nous a fait éclairer hier. Que le problème, ce n'est pas nous, ce n'est pas ces problèmes-là, mais c'est les ancêtres, les actes que les ancêtres ont commis dans ta présence, les actes que les ancêtres ont commis, ils ont servi les idoles, alors que toi tu es un Dieu jaloux. Tu es celui qui punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Et nous on se retrouve parmi ces générations-là. Nous sommes dans les 2e, dans les 1er, dans les 3e, 4e génération, nous sommes unis aujourd'hui. Oh mon Dieu, ayez pitié. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous encore ce matin, Seigneur. Pardonne-nous encore ce matin, oh mon Dieu. Pardonne-nous encore ce matin, éternel Dieu des armées. Pardonne-nous encore ce matin, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. À cause de ce que nos arrières ont commis, ils ont eu à sacrifier. Ils ont sacrifié notre prospérité dans les hôtels de Baal. Ils ont sacrifié nos mariages dans les hôtels de Baal. Ils ont sacrifié notre richesse dans les hôtels de Baal. Ils ont sacrifié notre bonne santé dans les hôtels de Baal. Aujourd'hui, on se retrouve célibataire. Aujourd'hui, on se retrouve maladive. Aujourd'hui, on se retrouve stérile. Aujourd'hui, on se retrouve pauvre. Aujourd'hui, on se retrouve dans les chômages. Seigneur, pardonne. Pardonne les actes que nos arrières ont eu à commettre. Ayez pitié de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons.
Nous sommes toujours, gardons toujours cette attitude de la repentance, bien-aimés. Parce que cette semaine, nous allons nous repentir vraiment. À chaque fois, nous nous demandons d'où viennent nos problèmes. Pourquoi cette affliction ne finit pas? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur, on se pose ces questions. Pourquoi ma situation est-elle continuelle? Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi ces problèmes ne trouvent pas de solution? Bien-aimés, gardons l'attitude de la repentance. L'humilité précède la gloire. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. De là où vous êtes connectés, cette semaine, c'est la repentance par rapport aux actes, les abominations qui ont été commises par nos ancêtres. Peut-être toi, tu viens d'une famille de descendance de cannibales. Tu viens d'une famille, comme j'ai expliqué hier, de descendance de chefs coutumiers. Tu viens d'une famille où tes grands-parents étaient des sacrificateurs, tes arrières, tes ancêtres, ils étaient dans les sacrificateurs, dans les services démoniaques. Ils étaient des prêtres, des officiers, dans les services diaboliques. Et c'est cette descendance que toi tu es venu. Mais aujourd'hui tu es en train de vivre les conséquences. Nous avons eu à prier. On n'a pas eu beaucoup de temps à prier parce qu'il fallait essayer de mettre la base pour comprendre ce que nous allons faire cette semaine. Alors hier, nous avons eu à implorer la miséricorde de notre Dieu par rapport aux actes que nos ancêtres avaient commis. Parce que Dieu, quand il parle, sa parole est redoutable. Sa parole est oui et amen. Sa parole, quand elle sort, elle ne retourne pas sans pour autant faire germer la terre. Quand Dieu, il a dit qu'il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 2e, 3e, 4e génération, bien aimé, ça se réalise. Si toi, tu ne te lèves pas, c'est à partir de cette que le nom de l'Éternel a commencé à être élevé depuis que les Adam et Ève avaient péché. Mais il faut qu'à partir de ton nom bien-aimé, à partir de toi, dans ta famille, que le nom de Jésus-Christ soit élevé parce que toi, tu dois implorer la miséricorde de Dieu dans cette famille-là. Toi, tu viens des ancêtres qui donnaient les services au vaudou. C'était les acolytes de vaudou. C'était les sacrificateurs dans les trucs de vaudou. Et c'est cette descendance-là que toi, tu es venu. Tu croyais qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de votre famille? Vous croyez qu'avec cette descendance-là, il y a quelque chose de bon qui peut sortir de votre famille? Toi qui es venu d'une famille de chefs coutumiers égal, sorcellerie plus. Et sur les autels de Baal, ils ont sacrifié votre richesse. Ils ont sacrifié votre mariage. Ils ont sacrifié vos enfants. Ils ont sacrifié. Ils ont fait des alliances avec les diables. Et vous êtes les petits-enfants de la 3e, 4e, 2e, première génération. Vous subissez de ce que vos ancêtres avaient sacrifié. De ce que vos ancêtres avaient fait les alliances avec les diables. Et vous subissez. Vous vous retrouvez en train de vivre le blocage en outrance. De vivre les échecs. De vivre les choses qui ne marchent pas. À cause de la fondation polluée. À cause de la fondation qui est ignoble. À cause de la fondation qui n'est pas bien. Bien aimé par rapport à cette famille-là. Tu crois que toi, qu'est-ce qui y est de bon qui peut sortir de toi? Soyez bénie, ma sœur Émilie. Qu'est-ce qui est de bon qui peut sortir de toi, bien-aimé? Puisque la fondation est très importante, bien-aimé dans le Seigneur. Imaginez un entrepreneur. Il vient pour bâtir une maison, mais il ne fait pas la fondation. Mais les gens vont trouver qu'il a triché. Il n'a pas eu le diplôme de devenir entrepreneur ou ingénieur ou architecte. On va dire, mais ça c'est quel genre de maçon? Ça c'est quel genre d'ingénieur? Ça c'est quel genre? On va le voir comme si c'est un fou. Parce que les murs, la structure qu'on va poser sur la fondation dépend de sa profondeur. Dépend de la solidité
de la fondation, bien-aimé dans le Seigneur. Si la fondation n'est pas solide, elle ne peut pas supporter une structure géante. Elle ne peut pas supporter une structure forte. Mais parce que toi, tu es ici d'une fondation qui est démoniaque, une fondation qui est maléfique, une fondation qui est polluée, polluée avec les actes que tes ancêtres avaient commis, polluée avec les crimes, les abominations, les choses maléfiques, les choses de sorcellerie, les coutumes et autres. C'est cette fondation que toi tu es en train d'œuvrer. Qu'est-ce qui est de bon qui peut sortir de cette fondation-là? Bien-aimés, nous devons demander pardon. On ne demande pas pardon pour les ancêtres qui sont déjà décédés là. Non. Ne confondez pas. Les morts, ils doivent se repentir quand il est en vie. Là, ils sont en train de se reposer. Ils sont en train de dormir. Leurs âmes se reposent en paix, qu'ils attendent les jours du jugement. Ils vont ressusciter pour être jugés. Mais nous, on demande pardon par rapport aux actes qu'ils ont commis. Parce que Dieu, il est celui qui est clair. Il a dit, il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, 4e génération. Donc nous, on demande la miséricorde de Dieu par rapport aux actes. Les actes que nos ancêtres avaient commis, qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la fondation, l'édifice, la maison qui n'a pas de fondation, cette maison va s'écrouler. La maison qui est bâtie sur une fondation polluée, elle va s'écrouler. Cette fondation-là, elle va s'écrouler. Notre vie qui est bâtie sur la fondation des ancêtres ignobles, notre vie, c'est pourquoi nous vivons que la désolation. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de voir là. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre des problèmes qui engendrent des problèmes. Des situations qui engendrent des situations. Bien aimés, les problèmes, ce n'est pas ces problèmes actuels. C'est la fondation d'abord. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Parce que la fondation que nous sommes, elle se ressemble. On va lire d'abord Matthieu 7. Après, on va entrer en prière. Matthieu 7, 24 à 27, il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur les rocs. Alléluia. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo, Zacharie 4, soyez bénis. Alors au verset 26. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque hier nous avons compris que notre fondation était démoniaque par rapport aux actes que nos ancêtres avaient commis. Donc c'est comme un homme qui est insensé, qui a bâti sa maison sur les sables. Oui, notre vie est bâtie sur les fondations qui est du sable. Du sable par rapport aux actes que nos ancêtres avaient commis. C'est pourquoi, des fois tu te maries, tu ne restes pas dans les mariages. Parce que ta fondation, elle est comme cet homme qui est insensé. Quand la pluie vient, quand les torrents arrivent, quand les vents violents comme la tempête d'hier, d'avant-hier, quand ça attaque, ça ne regarde pas que quel type de fondation est cette maison. La pluie quand ça tombe, les torrents, la tempête, quand ça attaque, ça ne regarde pas quel type de fondation est cette maison. Alors, puisque nous sommes sur une mauvaise fondation, puisque nous sommes sur une terre polluée,
Bien-aimés dans le Seigneur, cette maison, elle tombe. Cette maison, elle tombe. C'est pourquoi vous voyez, certaines maisons, il y a toujours des querelles, certaines familles. Il y a toujours de la sorcellerie, des jalousies entre eux. Ce n'est pas leur faute. C'est le soubassement qui est comme ça. C'est le soubassement qui est comme ça. C'est le problème qui est comme ça. C'est le problème qui est comme ça. La fondation, il y a la coutume, il y a la sorcellerie, il y a tout ça. C'est ça qui te fait tomber. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous, à l'hôtel de prière, nous sommes en train de chercher les issues de sortir. Ça fait une année, nous continuons à prier, nous prions, mais il n'y a rien qui change. Alors cette fois-ci, on s'est dit non, ça doit être le problème de la fondation. Ça doit être le problème de la fondation. La fondation, c'est une base qui différencie quel type de maison es-tu. Si la fondation est faible, elle est comme cet homme qui est insensé, qui a bâti sa maison sur les sables, il n'y a rien qui va tenir. Avec la sorcellerie qui a fait tes ancêtres ont enterré les hommes vivants. Ils ont violé, ils ont tué, ils ont fait ceci. Vous croyez qu'en cas de pluie, ça va résister cette maison? Non. Tu vas voir la famille, les querelles, les jalousies. Mais vous êtes entre vous, les enfants d'un seul père, d'une seule mère. Mais pourquoi vous ne vous entendez pas? Bien aimé, c'est la fondation qui est polluée. Alors que la solidité d'une fondation, c'est sa profondeur. Mais, comme nos parents, nos ancêtres étaient insensés, bien aimés, il n'y avait pas quelque chose de bon. C'est comme un enfant de l'école primaire, on lui met à l'université. Est-ce que vous croyez que cet enfant va s'en sortir? Non. Parce qu'on va dire qu'il n'a pas de base solide. Il n'a pas étudié, il n'a pas tout suivi. Il doit être à l'école primaire. Donc c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de base solide. Comment tu vas t'en sortir dans ce monde-là? Dans cette quatrième génération, comment toi tu vas t'en sortir? Avec une fondation maléfique. Comment toi tu dois t'en sortir, bien-aimé dans le Seigneur? Tes ancêtres, ils ont mangé la chair de leurs enfants dans leur sacrifice là. Mais aujourd'hui, hier nous avons eu à prier sur nos ancêtres. Parce que nous devons avoir la foi que c'est que les actes que nos ancêtres ont commis, comme nous avons eu à demander pardon, Dieu nous a pardonné. Alors aujourd'hui, nous allons implorer aussi la miséricorde par rapport à nos parents directs, ton père, ta mère. Nous allons aussi demander, qu'ils soient vivants ou morts, nous allons demander pardon par rapport aux actes qu'eux aussi ont commis. Parce que Dieu punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération. Peut-être toi, tes ancêtres, ils étaient bien. Mais tu as eu les problèmes à partir de tes parents. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous pardonne. C'est pourquoi nous allons lire. Nous allons lire dans Lamentation 5, verset 7, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lamentation 5, verset 7, il est écrit. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Que Dieu bénisse Emilienne Kalombo. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est-à-dire que tes parents, ils ont péché. Ils ne sont plus. Par exemple, moi, mon père, il est déjà décédé depuis. Que son âme repose en paix. Peut-être toi, ton père est encore en vie. Mais il est écrit que nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Bien-aimé, ton père a péché. Peut-être toi, ce n'était pas les ancêtres.
Ce que tu es en train de vivre, les conséquences là, ce n'est pas par rapport à tes ancêtres, c'est par rapport à tes propres parents. Les actes que tes propres parents ont commis. Ici, on a dit que nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Mon père a péché, il n'est plus. Et c'est moi qui porte la peine de ses iniquités. Oh, que Dieu nous pardonne. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons prier par rapport à nos parents, par rapport à ton père, par rapport à ta mère. Parce que ici, Lamentation dit que ton père a péché, il n'est plus. Peut-être il est en vie, mais il a péché. Et c'est nous les enfants. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Aujourd'hui, tu es dans la peine. Tu es en train de souffrir. Tu as des problèmes à cause de l'iniquité de tes parents. C'est toi qui souffres aujourd'hui. Quand tout le monde se moque de toi, dans les quartiers, tu es devenu comme un objet de sarcasme. Quand tu passes comme ça, on dit, regarde cette vieille fille. Ici en Europe, les femmes qui ont passé un peu de l'âge et qui ne se sont pas mariées, on les appelle les vieilles filles. Bien-aimé, aujourd'hui, tu commences à subir. Tu passes comme ça, tu deviens un objet de sarcasme. Pourquoi? Parce que ton père a commis, il a commis quelque chose qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Et c'est toi qui subis. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne nos pères. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons prier par rapport à nos parents. Là, on nous a dit que nos pères ont commis des péchés et c'est nous qui subissons la peine de l'iniquité. Maintenant, peut-être ta maman aussi a fait quelque chose. Nous allons lire dans Juge 13, versets 3 à 4. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de la naissance de Samson. Ses parents étaient stériles. Alléluia. Juge 13, versets 3 à 4, il est écrit. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, la femme là c'est la maman de Samson, parce qu'ils étaient stériles. Bien-aimé, il est écrit, que Dieu bénisse ma soeur Emilienne Kalombo. Zacharie 4, soyez bénis, Cécile Londa, promesse et la cas, soyez bénis. Il est écrit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant au verset 4, il dit, maintenant, prends bien garde, ne bois pas. Il dit, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Alléluia. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Bien-aimé dans le Seigneur, là c'est l'ange de l'Éternel qui est en train de donner les instructions à la maman de Samson. Que quand tu seras enceinte, ne bois pas les liqueurs fortes, ne bois pas du vin, ne bois pas, ne mange rien d'impur. Et au verset 5 il dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant revenons à nos parents. Nos parents qui ont péché, nos pères qui ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui subissons leur peine de l'iniquité. Maintenant ici, on a dit à la maman de Samson, quand tu seras enceinte, ne bois pas de vin, ne bois pas de liqueur, ne mange pas ce qui est impur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ta maman était enceinte, qu'est-ce qu'elle mangeait? Qu'est-ce qu'elle buvait? Qu'est-ce qu'elle mangeait quand tu étais dans le ventre, bien-aimé dans le Seigneur? C'est tout ça qui a formé une fondation qui t'amène les ennuis aujourd'hui. Ta maman, quand elle était enceinte, c'est tout le temps les liqueurs fortes. C'est tout le temps les vins rouges. Elle dit, oh, cette grossesse, vraiment, ça me pousse à boire du vin. Ça me pousse à boire. Et quand elle boit, elle se saoule. Elle commence à venir faire les palabres.
Il y a d'autres personnes, quand bien aimés dans le Seigneur, là-bas à Kindu ou bien à Lubumbashi, on donne les noms aux enfants en fonction des circonstances que la maman a traversées quand elle était enceinte. Il y a d'autres enfants, on le dit, Makelele Sulubika. Donc, c'est-à-dire que les querelles et les souffrances. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que ta maman a consommé quand toi tu étais enceinte? Aujourd'hui, ça t'amène les ennuis. Aujourd'hui, ça t'amène les problèmes. Aujourd'hui, tu commences à vivre ce que tu es en train de vivre. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne nos parents. Ta maman était toujours dans les querelles. Au lieu de chercher la face de l'Éternel, au lieu de prier, elle est toujours dans les disputes. Elle est toujours dans les querelles. Elle ne veut pas voir un enfant, elle ne veut pas voir un garçon, elle ne veut pas voir une fille. On commence à dire, elle m'a eu comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, la grossesse ne doit pas te pousser à aller manger des choses impures, à faire les choses ignobles, à prendre de l'alcool. Quand tu prends l'alcool, tu prends les liqueurs forts, tu prends du vin, tu te saoules, tu ne te contrôles pas. Toi, une maman qui est enceinte, une maman vraiment qui a la maturité, tu es parti te saouler. Des fois, tu es parti te saouler. Les désirs de la chair qui est contraire des désirs de l'esprit, tu es parti faire même l'adultère. Et ton mari ne connaît même pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es livré à quoi? Tes parents s'est livré à quoi? Ta maman s'est livrée à quoi quand elle était enceinte? Qu'est-ce qu'elle a sémé quand toi tu étais dans son ventre? D'autres mamans, elles sont là pour manger les carolins. Elles mangent la poussière, la terre quand elle est enceinte. Tout le temps, elle croque cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu es né, tu rêves que les serpents. Tu rêves que les serpents. C'est normal parce que tu as été nourri par la nourriture du serpent depuis dans le ventre de ta maman. Parce que la Bible dit que les serpents, il mangera la poussière. Il mangera la poussière et les talons de la femme écrasera la tête du serpent. Mais c'est le contraire de ce que ta maman a fait. Quand ta maman était enceinte, elle mangeait que les kaolins. On appelle ça mabélé, pemba, les calabas. Elle mangeait la nourriture du serpent. Elle te nourrissait de ce qui était impur. Elle mange la terre. Elle mange la terre. Elle mange le calcaire. La terre qu'elle mange. C'est ça qu'elle t'a fait consommer quand tu étais dans le ventre de ta mère. Et tu es né, tu commences à vivre que des blocages. Qu'est-ce que ta maman a bu quand elle était enceinte? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que ta maman a fait quand elle était enceinte? Qu'est-ce que ta maman a mangé quand elle était enceinte? Il y a d'autres mamans, quand elles sont enceintes, elles commencent à mépriser ceux-là qui n'ont pas d'enfants. Elle commence à insulter ceux-là qui n'ont pas. Elle commence à se venger. Bien-aimé, tu ne sais pas comment ta maman s'est comportée quand elle était enceinte. De là où tu es, commence à élever ta voix. Commence à dire, Seigneur, mais voici encore aujourd'hui. Je viens auprès de tes pieds d'amour. Je viens demander pardon par rapport aux actes que mon père a commis. Par rapport aux actes que ma mère a commis. Ayez pitié de nous. Bien-aimé, demande pardon pour ta mère. Les actes que ta mère a commis. Demande pardon par rapport aux actes que ton père a commis. On ne dit pas que ton oncle, on ne dit pas ton grand-père, parce que on a prié déjà hier. Mais aujourd'hui, on demande la miséricorde par rapport aux actes que nos parents directs. Des fois, ta maman, quand elle était enceinte, tout le temps, elle était dans les maisons des charlatans. Tout le temps, elle était chez les Nganga. Tout le temps, elle était chez les marabouts. On lui donne les chaînettes comme ça pour protéger la grossesse, pour protéger contre les mauvais œils. Bien aimé, qu'est-ce que ta maman a mangé quand elle était enceinte? Ici, on a dit à la maman de Samson, ne bois pas le vin, ne bois pas les liqueurs forts, ne mange pas ce qui est impur. Mais ta maman a fait le contraire. Elle mangeait que c'est la nourriture du serpent. Aujourd'hui, tu commences à voir que les serpents dans ta vie, les serpents qui te volent, les serpents qui engloutissent tes bénédictions, qui engloutissent tes enfants. Oh! Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à demander pardon pour ta maman. Ta maman qui a eu à manger les choses impures quand elle était enceinte de toi.
Aujourd'hui, ça t'a amené l'opprobre. Aujourd'hui, ça t'a amené la désolation. Aujourd'hui, tu commences à vivre des problèmes. Que Dieu puisse pardonner ma mère. Seigneur, pardonne ma mère. Des fois, ta maman, elle n'a pas mangé de liqueurs. Elle n'a pas bu de liqueurs forts. Elle n'a pas mangé de nourriture impure. Mais elle s'est livrée à la débauche. Elle s'est livrée aux querelles. Et aux querelles dans la belle famille. Aux querelles dans les quartiers. Quand elle était enceinte, elle faisait que se quereller avec les gens. Il y a d'autres, quand elle est enceinte, elle fait que les commérages. Parce qu'elle sait que comme elle est enceinte, on ne peut rien la faire. Bien-aimée dans le Seigneur, peut-être ta maman, quand elle était enceinte, elle était devenue voleuse. Parce qu'elle sait qu'avec son état de grossesse, même si elle vole, on ne peut même pas s'imaginer que c'est elle qui a volé dans les magasins. Ta laette, là, on t'a fait avec les vols. Qu'est-ce que ta maman a eu à manger? Qu'est-ce que ta maman a eu à faire? Aujourd'hui, ça t'amène les ennuis. Aujourd'hui, tu es en train de payer l'iniquité de tes parents. Commence à demander pardon. Oh Dieu, pardonne ma mère. Pardonne mon père encore aujourd'hui. Je viens demander pardon pour mes parents. Je viens demander pardon pour ma mère. Je viens demander pardon pour mon père. Moi, je reconnais que mes parents ne sont pas dignes. Je reconnais que mes parents t'ont offensé. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne. Peut-être toi, tu te dis, mais comment toi, tu as su, quand ma mère était enceinte, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être ta mère, elle s'est livrée à la cigarette, à la drogue. Peut-être ta mère, on l'avait violée, c'est là où elle est tombée enceinte de toi. Maintenant, comme elle ne pouvait pas t'avorter, elle commençait à fumer la drogue pour s'en passer. Elle commençait à boire l'alcool pour s'en passer. Parce qu'elle ne voulait pas de cette grossesse, mais parce qu'on l'a violée. Bien-aimé dans le Seigneur, implore la miséricorde pour les actes, les iniquités, les péchés que nos parents ont commis. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous, oh mon Dieu. Nous reconnaissons que nos parents ne sont pas dignes. Nous reconnaissons que nos parents ont péché. Nous reconnaissons que nos parents ont péché. Oh mon Dieu, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous encore ce matin. Pardonne mon père. Tu peux citer son nom. Pardonne ma mère qui t'a offensé. Encore ce matin à l'hôtel de prière, nous demandons pardon. Bien-aimé, il est écrit dans Jérémie. Il est écrit dans Jérémie 32. Je vais lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 32, verset 18, il est écrit. Je commence par le verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Nous sommes dans Jérémie 32, verset 18. Au verset 18, il dit, tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Et tu punis l'iniquité des pères dans les seins de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Emilienne Kalombo, soyez bénie. Ici, on a dit que notre Dieu, il est celui qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Par rapport à ce que tes parents ont commis comme péché, bien-aimé, peut-être aujourd'hui, toi aussi, tu es parent. Mais nous parlons d'abord de tes parents à toi. Toi, tu n'es pas ici d'un arbre. On ne regarde pas d'abord tes enfants, mais toi-même, toi qui es connecté aujourd'hui là. Tes parents à toi. Que Dieu nous fasse miséricorde. Que Dieu pardonne nos parents. Il est celui qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Nous allons dire, Seigneur, fais grâce à ce matin pour que nous puissions trouver miséricorde devant ta face. Que mes parents, les actes qu'ils ont posés, aujourd'hui dans notre famille, nous vivons que la désolation. Aujourd'hui dans notre famille, nous vivons que la désolation. Oh mon Dieu, pardonne cette famille. La famille, la Nouvelle Jérusalem. Ayez pitié de nous.
Regarde comment notre fondation est devenue. Regarde comment d'où nous sommes venus. Regarde comment le sous-bassement est devenu. Seigneur, nous sommes sur les sous-bassements des insensés. Un homme insensé, il bâtit sa maison sur les sables. Un homme insensé, il bâtit sa maison sur les péchés. Un homme insensé, il bâtit sa maison sur les démons. Un homme insensé, il bâtit sa maison sur les coutumes. Oh mon Dieu, fais-nous grâce. Pardonne-nous encore ce matin. Ayez pitié de nous, oh mon Dieu. Déverse ta miséricorde dans la vie de ma mère. Déverse ta miséricorde dans la vie de mon père. S'ils sont en vie, oh mon Dieu, pardonne ma mère. Ayez pitié de ma mère, Seigneur. Ayez pitié de mes parents. Pitié, Jésus. Pitié, Seigneur. Pitié encore ce matin. Pardonne ma mère. Oh mon Dieu. Ne regarde pas les manquements. Ne regarde pas ces faiblesses, Seigneur. Pardonne mes parents. Pardonne ma mère. Pardonne mon père. Les actes qu'ils ont commis, c'est retombé sur nous les enfants. Ayez pitié de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, il est écrit. Bien-aimés, nous lisons la parole, nous prions. Nous sommes en train d'implorer la miséricorde de Dieu dans notre famille. Nous sommes en train d'implorer la miséricorde de Dieu par rapport aux actes que nos parents y ont commis. Qui ont donné, qui ont attiré la colère de Dieu dans notre vie. Qui ont attiré la colère de Dieu dans nos maisons. Qui a attiré la colère de Dieu dans ce que nous sommes. Aujourd'hui, c'est que tu es là. La souffrance que tu es en train de souffrir, c'est par rapport à ce que tes parents ont commis. Nos pères ne sont plus. Ils ont commis des péchés et c'est nous qui subissons la peine. C'est ce que Jérémie a dit. C'est ce que Lamentation a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu vas dire c'est nul et sans effet. Bien-aimé, c'est nul et sans effet. Tout est condamné dans la prière. Mais si tu ne t'es jamais levé par rapport à ça, sache que ça aura des effets. C'est pourquoi je te conseillerai. Quand je suis en train de prier, quand je suis en train de dire, demande pardon pour ta maman. Bien-aimé dans le Seigneur, fais-le. Parce que tu vas dire que non, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais si tu n'as pas dit ça dans la prière, bien-aimé, elle aura des faits. Tout ce qui est révélé est condamné, oui. Mais si tu n'as pas condamné ça dans la prière, ça aura des effets. Tu sais très bien que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais si tu n'as pas renoncé à cela dans la prière, ça aura des effets. Est-ce que tu as déjà prié une fois pour ta maman? Des fois, ta maman, toi et ta maman, ça ne fonctionne pas. Des fois, toi et ta maman, vous êtes comme des rivales. C'est normal. La base, c'est la fondation qui est responsable de tout ça. Des fois, ta maman, elle est comme ta rivale. Parce que toi, ton père, tu étais la fille chérie de ton père. C'est normal que le courant ne puisse pas passer. Est-ce que tu as déjà pris une minute pour prier pour ta mère? Est-ce que tu as déjà pris une minute de prier pour ton père? Si tu ne l'as pas fait, bien aimé, sache que ça aura des effets. Mais Dieu te donne encore cette opportunité. Dieu te donne cette occasion de se tenir à la brèche, d'intercéder, de prier. Là, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'intercéder. Nous sommes en train de prier, d'implorer la miséricorde de Dieu. Notre Dieu, il est là en la colère. Il est riche en bonté. Sa miséricorde, il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Si toi, tu pries, écoute ce que 2 Chroniques 7, 14, il nous dit. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Chroniques 7, verset 14, il est écrit. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à sa prière faite en ces lieux. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4.
Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Cécile Londa, que Dieu te bénisse. Omoï, promesse et la soyez bénis. Nathalie d'Orléans, que Dieu te bénisse. Annie Bichaka, Annie Finanzo, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, si mon peuple est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous sommes en train d'invoquer le nom de l'Éternel par rapport aux péchés commis par nos parents, par rapport aux péchés commis par nos ancêtres, par rapport aux péchés commis et les abominations qui se font dans nos familles. Oh Seigneur, tu es celui qui a dit que tu vas nous pardonner et tu vas guérir notre pays. Avant que ça soit un pays, bien-aimé, c'était d'abord une famille. C'était devenu un village, c'était devenu une campagne et c'était devenu un pays. Oh mon Dieu, guéris-nous de cette lèpre familiale. C'est pourquoi tu vas voir dans cette famille-là, il y a toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Des maladies, des maladies, des maladies. Il y a d'autres maladies bien-aimées dans le Seigneur. Comme la drépanocytose, cette maladie-là. Chez nous, on appelle souvent une maladie SS. Des fois, ici en Europe, on dit que c'est une maladie qui est souvent avec les Africains. C'est les Africains qui ont souvent cette maladie-là. Bien-aimé, regarde comment on peut donner une maladie toute à un pays. Si tu cherches l'Éternel et que tu te détournes du mal, il guérira même ton pays. Il y a d'autres maladies, quand tu dis seulement comme ça, tu es drépanocytose, on sait que tu es africain. Il y a d'autres maladies comme des maladies, la myopathie. Cette myopathie, bien aimé, si tu dis seulement que tu as la myopathie, on va dire que tu es maghrébine. Les gens les maghrébines, si c'est les maghrébines, les gens d'Algérie, Afrique Nord, tout ça. Afrique du Nord, on peut dire. Pas seulement l'Algérie, Afrique du Nord. Quand quelqu'un ou un enfant qui a cette maladie de la myopathie, on dit qu'elle est de l'Afrique du Nord. Quand c'est quelqu'un qui a une maladie de drépanocytose, on dit que c'est une maladie, c'est l'Afrique noire. Bien aimé, même les maladies sont identifiées par rapport à un pays. Mais Dieu a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, aujourd'hui nous sommes en train de s'humilier pour que Dieu guérisse, pour que Dieu pardonne nos parents. Peut-être toi, tes parents se sont mariés entre nièce et oncle. C'est l'inceste. Peut-être tes parents, par rapport à leurs coutumes, ils se sont mariés en famille. Les nièces qui se marient aux oncles, les oncles qui se marient aux nièces, des neveux qui se font comme ça, des bien-aimés dans le Seigneur, et vous vous retrouvez avec des maladies consanguines à cause de ces unions-là. Mais si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, bien-aimé, humilie-toi. Humilie-toi, tu dis, Seigneur, cette maladie que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est par rapport à l'union de mes parents qui étaient dans la famille, union de l'inceste imposée par la famille. Seigneur, pardonne. Si toi, tu ne connais pas trop les histoires de tes parents, prie avec Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Peut-être toi, tu es en train de vivre, tu as une maladie qui est la myopathie. La myopathie, c'est une maladie consanguine, c'est-à-dire les gens de même famille. Tu peux être une nièce qui s'est mariée avec son oncle. Vous avez 25% de ces sangs-là.
et ça fait sortir cette maladie. Mais peut-être les parents eux-mêmes n'ont jamais dit cela. Mais Dieu est capable de te révéler. Dieu est capable de te révéler la fondation. Dieu est capable de te révéler la fondation, la source et la base des problèmes que tu es en train de vivre. Que Dieu nous pardonne. Tes parents, ils avaient la présence de SS, le groupe sanguin S, qui est porteur de cette maladie drépanouse. Moi, je ne suis pas médecin, bien-aimé, je suis soignante. Mais j'ai quand même une petite connaissance. Des fois, on avait dit à ta mère, il ne faut pas se marier avec ces messieurs parce que vous risquez d'avoir les enfants qui sont drépanocytoses, qui sont SS. Mais tellement l'amour rend aveugle, comme dit le monde. Tellement que ta mère était très amoureuse, elle a refusé les conseils. La Bible nous dit dans Proverbe que les projets échouent par manque de conseils. Ta maman avait refusé les conseils. Elle est partie quand même dans ce mariage-là. Et tous, ils étaient les porteurs de SS, l'anémie. Et ils se sont retrouvés. Toi, tu t'es retrouvé drépanocytose aujourd'hui. C'est toi qui subis. C'est toi qui souffres. À cause de ta maman ou ton papa avait refusé d'écouter les conseils. Ta maman peut être SS. Vous pouvez être, le père il est SS, la mère elle est SS, vous êtes amoureuse. Mais puisqu'on vous conseille, vous pouvez dire non, on cherche d'abord notre délivrance avant de se marier. Bien aimé, moi j'ai déjà écouté un témoignage au Nigeria. Un monsieur, il était drépanocytose. Il a prié, il a prié, il a prié. Dieu a changé son groupe sanguin, l'électrophorèse de S est devenu à A. Électrophorèse a changé de S en A. Vous pouvez dire que non, on prie d'abord que nous puissions chercher notre délivrance avant de se marier. Mais vous n'avez pas voulu écouter les conseils, vous vous êtes mariés. Et voici toi qui es enfant, qui est drépano, tu es myopathe, tu souffres. À cause de quoi? Les projets échouent par manque de conseils. Tes parents n'avaient pas écouté les conseils. Que Dieu pardonne nos parents. Bien-aimé commence à prier. Il a dit, je le pardonnerai et je guérirai. Je guérirai son pays. Toi qui es malade. Toi, ton pays est malade. Toi, ton pays même est malade. Ta famille est malade. Toi-même, tu es malade. Que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne encore. Que Dieu nous pardonne encore et encore. Que Dieu nous pardonne, oh mon Dieu. Ayez pitié de nous, Seigneur. Oh, où fuirais-je? Il n'y a que toi qui as les paroles qui donnent la vie. Il n'y a que toi qui es capable de nous pardonner. Il n'y a que toi qui es capable d'enlever cet opprobre dans notre famille. Il n'y a que toi qui es capable de pardonner mon père. Il n'y a que toi qui es capable de pardonner les abominations que mes parents ont commises. Il n'y a que toi qui es capable de pardonner les péchés de ma mère. Oh mon Dieu, je viens auprès de toi avec cette famille, la Nouvelle Jérusalem. Pardonne ma mère, pardonne mon père, pardonne les actes qui ont été commis par mes parents. Oh mon Dieu, aujourd'hui j'ai subi. Aujourd'hui, j'ai subi les conséquences. Pardonne-nous, oh mon Dieu. Et prie, bien-aimé. Ma soeur prie. Mon frère prie. Bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu. Humilie-toi. Il faut avoir les remords là. Il faut que ça te fasse mal. Parce que c'est toi qui subis. Bien-aimé, tes parents se sont mariés dans la famille et toi tu es drépano. C'est une maladie qui fait souffrir. Toi tu es myopathe aujourd'hui. Tu portes l'handicap. Ce n'est pas parce que non. C'est parce que tes parents n'ont pas écouté. Aujourd'hui c'est toi qui subis. Oh mon Dieu, pardonne. Des fois tu commençais même à dire, maudit Dieu et meurs. Pourquoi tout le monde sont bien sauf toi? Alors que ce n'est pas Dieu, bien-aimé. C'est à cause de tes parents que tu es ce que tu es. C'est à cause de la fondation qu'aujourd'hui tu es en train de subir les conséquences. Que Dieu pardonne nos ancêtres. Que Dieu pardonne nos parents.
Que Dieu pardonne, Seigneur. Ayez pitié de ma mère. Ayez pitié de ma mère. Ayez pitié de mon père. Oh Nzambe nanga soki olimbisite nani mosusu olimbisa biso. Tu peux pleurer, bien-aimé. Si Dieu ne pardonne pas, qui d'autre peut le faire? Il n'y a que lui qui peut nous pardonner. Seigneur, pardonne ma mère. Il faut avoir les remords. Pardonne mes parents, oh mon Dieu. Jésus, je viens m'humilier devant ta face. Je m'humilie devant ton trône de grâce pour implorer la miséricorde dans ma famille. Pour implorer la miséricorde dans ma famille, Seigneur. Ayez pitié de ma mère. Ma mère n'est pas digne. Ma mère est pécheur. Mon père n'est pas digne. Mon père est pécheur. Pardonne-lui. Pardonne ma mère. Oh Jésus, je t'en prie. Je t'en supplie, Seigneur, pardonne. Ayez pitié. À cause peut-être de la souffrance, tu commençais à maudire Dieu. Alors que c'est tes parents. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon, bien-aimé. Tu peux pleurer. Tu peux pleurer, bien-aimé. Tu sais, hein, quand tu penses à certaines choses de la vie, et quand tu regardes que les problèmes là, donc c'était comme ça, tu peux pleurer, bien-aimé. Tu peux pleurer. Que Dieu pardonne ta famille. Que Dieu nous pardonne ce matin. Pitié. Seigneur, pitié pour ma mère. Des fois, il y a d'autres mamans même, tu les invites. Ma mère, viens, on va aller à l'église. Elle est toujours dans l'ignorance. Elle ne comprend pas les choses. Elle ne voit pas les choses comme toi tu vois. Elle voit comme si toi, tu as perdu la tête. Ton truc de Dieu, là, tu as perdu la tête. Alors que c'est elle qui ne comprend pas. Elle continue à être dans la perdition. Oh mon Dieu. Tu es celui qui nous a dit, si tu crois, oh Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Regarde ma mère, elle est toujours dans la distraction. Oh Seigneur, pardonne. Tu lui as beau parler de Dieu. Tu lui as beau parler de Jésus. Tu lui as évangélisé. Elle refuse, elle garde sa position. Alors qu'elle est dans le mal. Oh Yahweh, pardonne-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe 65, verset 6 à 7, il nous dit ceci. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de mes terres, je leur ferai porter la peine. Alléluia. Je leur ferai porter la peine, oui. Je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères. Oui. Ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai les salaires de leurs actions passées. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Emilienne. Bien-aimé dans le Seigneur, oh Jésus. Oh Yahweh, pardonne mes parents. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que j'ai résolu par devers moi. Ce que Dieu a résolu. Loin de mes terres, je leur ferai porter la peine. Il a dit, je leur ferai porter la peine. Oui. Je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai les salaires de leurs actions passées. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons vu que c'est nos ancêtres qui avaient donné les cultes aux idoles. Mais il y a d'autres familles. Les familles des chefs coutumiers, ça descend de fils en père, de père en fils. Donc si c'est tes ancêtres qui étaient sorciers, ils étaient chefs coutumiers, quand ils sont morts, on prend la loyauté, on donne au fils aîné. Quand le fils aîné meurt, on prend la loyauté, on donne au fils aîné. Et le fils aîné là, peut-être c'est celui-là ton père.
Toi, tu étais enfant, tu voyais que vous étiez bien, vous étiez dans une famille riche. Vous étiez dans une famille bien, ton père ne commandait pas. Alors que ton père, à son tour, bien-aimé ton père, lui aussi, il a dit de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères. Donc ton père aussi a répété ce que ses ancêtres faisaient. Ton père aussi, il a outragé Dieu sur les collines. Ton père, il a brûlé de l'encens sur les montagnes. Moi, je voyais, on avait dans les pays de l'Ouest Afrique, il y a souvent des gens qui ont l'habitude de brûler de l'encens. Ils disent que ça chasse les démons. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu étais enfant. Des fois tu voyais les gens qui brûlent les camognes. C'est comme ça qu'on appelle l'encens. Ton père aussi l'a brûlé peut-être. Il a pris ça de son père. Et son père a pris ça de son père. De génération en génération, cette sorcellerie descendait. Et ton père, il a fait aussi des crimes. Il a fait aussi, il a rendu les cultes aux démons. Et c'est toi qui subis. Maintenant Dieu a dit, je leur mesurerai les salaires de leurs actions passées. Donc Dieu va mesurer les salaires de leurs actions passées et c'est toi qui subis. Je ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel. Il va les faire porter à qui? Les crimes de vos pères, à vous les enfants. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimé, demande pardon. Demande pardon de tes parents. Demande pardon des actes que tes parents ont commis. Demande pardon parce que ton père, il était peut-être franc-maçon. Demande pardon, peut-être ton père était chef coutumier. Peut-être ton père, hier on a parlé des chefs coutumiers. Hier on a parlé des ancêtres. Mais ça arrive que les grands-pères est décédé, mais on a pris la royauté, on a donné à ton père. Et c'est lui qui a ça. Et quand il meurt, on donne ça à son fils aîné. Bien-aimé, commence à prier par rapport à ce que ton père, si ton père, il est en vie, il n'a pas donné le culte aux méchants. Si ton père, il est en vie et qu'il craint Dieu, Dieu merci. Mais nous devons toujours implorer par rapport aux actes passés. Parce qu'avant qu'il devienne en Christ, il avait posé aussi les actes. C'est pourquoi même les gens de ce monde disent que tout se paye ici-bas. Tu vois la façon dont Jacob, il avait volé la bénédiction d'Ésaü. Comme Jacob était dans le monde, son beau-père l'avait dribblé aussi par rapport à Rachel. Lui, il avait dribblé son grand frère, mais son beau-père l'a dribblé aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que ton père puisse commencer à prier, il a un passé aussi. Par rapport à ces passés-là, il avait dribblé quelque part. Il avait fait des avortements peut-être. Il avait dévergé les femmes d'autrui. Il avait menti aux autres que je vais t'épouser, il ne l'a pas fait. Il avait déçu d'autres familles, toi tu ne sais pas. Et aujourd'hui ton père est devenu un saint, il prie. Mais ici Dieu a dit, je mesurerai les salaires de leurs actions passées. Les actions passées. C'est pourquoi, bien-aimé, demande pardon. Même si ton père prie, même si ton père est né de nouveau, même s'il connaît Jésus-Christ, il a un passé. Si toi, tu n'annules pas cela dans la présence de Dieu, ça risque de rebondir. Ça risque, c'est ça qui est même la source de tes problèmes. C'est ça qui est même la source de tes ennuis. Commence à demander pardon. Seigneur Dieu de grâce, toi qui es celui qui mesure même les salaires. Parce qu'il dit encore que le salaire du péché, c'est la mort. Des fois, dans ta famille, il y a toujours la mort qui se répète chaque année. Des fois, dans ta famille, il y a toujours la mort financière, la mort spirituelle, la mort physique, tout le temps et tout le temps. Il a dit, je mesurerai les salaires des actions passées. Mais nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, pour enlever cette mort-là, qui sillonne dans votre famille, il faut demander pardon. Motema ya nzambe lembaka tango tosengaka pardon. Tango tosengaka bolimbisi motema ya nzambe lembaka bien-aimé dans le Seigneur. Commence à implorer seulement la miséricorde. Je vais dire seulement que quand on se répand de tout notre cœur, quand on est sincère dans la présence de Dieu, on s'humilie pour demander pardon. Notre Dieu,
il est lent à la colère. Son cœur, il ne durcit pas le cœur pour celui qui s'approche dans sa présence avec sincérité. C'est pourquoi, bien-aimé, reconnais seulement que Dieu nous pardonne. Que le sang de Jésus-Christ puisse s'effacer maintenant dans les palmarès célestes. Là où Dieu avait dit qu'il va mesurer les salaires par rapport aux actions passées de nos pères, par rapport aux actions passées de nos ancêtres. Seigneur, ne regarde pas ma famille directement. Regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse effacer maintenant tous les péchés commis par nos parents dans tes palmarès. Parce que quand toi tu pardonnes et tu oublies, Seigneur, laisse que le sang de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, à partir de ma prière, pardon, que le sang de Jésus puisse effacer maintenant dans ton palmarès, puisse effacer maintenant tous les crimes, puisse effacer maintenant tous les actes, les actions passées, ceux qui ne t'ont pas donné gloire, ceux qui ont fait qu'ils ont adoré les dieux étrangers, Seigneur. Ne tiens pas rigueur. Laisse que le sang de Jésus-Christ efface cela. Efface cela. Efface cela. Efface cela. Efface cela. Ne regarde pas ma mère directement. Ne regarde pas notre famille directement. Mais regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de ma mère. Ayez pitié de mon père. Ayez pitié de ma famille. Ayez pitié, Seigneur. Oh, je reconnais. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos parents ne sont pas dignes. Nous reconnaissons, Seigneur, que mon père n'était pas digne. Moi, je reconnais. Pardonne, Seigneur. Ayez pitié. Ayez pitié de nous. Que le sang de Jésus puisse effacer maintenant leurs transgressions. Que le sang de Jésus-Christ puisse effacer maintenant leurs fautes. Que le sang de Jésus-Christ puisse effacer maintenant tout ce qui n'a pas donné gloire à ton nom. Que le sang de Jésus-Christ puisse enlever l'opprobre qui est entré dans notre famille. L'opprobre qui est entré, la malédiction qui est entrée à travers les péchés, à travers la méconduite, à travers, Seigneur, pardonne-nous. Éternel Dieu des armées, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce parce que tu es bonté. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi tu es celui qui a commencé avec nous. Et nous voici arrivés à la fin de ce programme hôtel de prière. Seigneur, nous te disons merci parce que toi tu es celui qui nous pardonne de toute iniquité. Merci d'avoir pardonné nos parents. Merci de nous avoir pardonné. Oh Père, j'ai la foi et l'assurance que tout ce que j'ai eu à demander, je le verrai s'accomplir. Merci Seigneur pour les pardons accordés. Merci pour ta miséricorde. Merci Jésus-Christ parce que toi tu fais miséricorde à la 1000e génération. Seigneur, un jour, ça vaut 1000 ans dans ta présence. Les un jour que nous sommes, 1000e génération. Ayez pitié. Pardonne notre famille. Pardonne nos parents. Pardonne les crimes que nos ancêtres avaient commis. Efface cela dans ta palmarès. Efface cela, Seigneur, dans ta palmarès. Efface ces crimes-là dans les livres si tu l'écris quelque part. Que cela soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Ne nous regarde pas directement, nous ne méritons pas. Ne regarde pas mes parents directement, ne méritent pas. Ne regarde pas cette lignée, ne mérite pas. Mais regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ. Le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire. Le sang du rachat. Le sang qui est venu nous racheter. Le sang de Jésus-Christ. Lui qui a accepté de prendre toutes les malédictions. Il a accepté de prendre toutes nos souffrances. Il a accepté de se faire pécher sur la croix pour que nous puissions être justifiés. Seigneur, pardonne encore. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Je remets tout un chacun de nous entre tes mains. Ceux-là qui ont participé, Seigneur. Pardonne tous les membres de la famille, la Nouvelle Jérusalem, l'hôtel de prière, ceux-là qui vont suivre, en rediffuser, Seigneur, ayez pitié de nos familles. Déverse ta miséricorde dans nos familles. Ayez pitié encore ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent partout où nous allons nous rendre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Jean-Claude, Maman Yvette, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo. Que Dieu bénisse Elodie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Nadège. Que Dieu bénisse Simone. Que Dieu bénisse Maman Léontine. Que Dieu bénisse les gags, les voyageurs. Que Dieu te bénisse. Louisiane, Zozio de Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Valérie. Que Dieu bénisse l'oracle de Dieu Valérie. Cécile Londa, soyez bénis. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans. Que Dieu bénisse Zachary 4. Que Dieu bénisse Mélo. Que Dieu bénisse Annie Bichaka, la famille Bichaka. Que Dieu vous bénisse. La famille Capitaine. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo. Que Dieu bénisse toutes les mamans de la Nouvelle Jérusalem. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu de Kinshasa. Que Dieu bénisse Kapinga 79. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui vont suivre en rediffusé. Que ce soit Josio, que ce soit les gens de Guadeloupe, dans la Martinique. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Léontine. Que Dieu bénisse mes soeurs, mes frères. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les rachetés de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, Jissemboura, que Dieu te bénisse. Yvonne, que Dieu te bénisse. Oh, Rosette Batoakwila, soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Mapassa. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que la bénédiction, la pluie de bénédictions puisse tomber dans vos maisons. Que Dieu bénisse Nadège. Que Dieu bénisse Zalanga. Que Dieu vous bénisse. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, c'est juste que Dieu puisse vous bénir abondamment. Vous qui avez compris quelque chose, que Dieu vous bénisse. Les choses vont changer. Les choses doivent changer. Les choses vont changer. Que Dieu bénisse Bello, Lobby de Saint-Étienne, Maman Betty, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Kiema, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse les gens qui ont tapoté pour que les lives ne se coupent pas. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Zachary 4 qui a partagé. Que Dieu bénisse Maman Nifinanzo qui a partagé. Que Dieu bénisse Victorine. Que Dieu vous bénisse Kimia Fat. Soyez bénis. Fifam 87. Omoi, Cécile Londa. Que Dieu te bénisse. Maman Kiema. Que Dieu vous bénisse. Marie-Noël. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Yvette de Chypre. Que Dieu bénisse Zora. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma sœur Véronique, la grâce divine. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Soyez bénis. Bien-aimés, nous avons franchi la barre de la moitié des 1000. Nous sommes arrivés à 500. Soyez bénis. Faisons encore l'effort. Fournissons l'effort pour s'abonner à la chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Il y a d'autres qui se sont abonnés aussi sur ma chaîne Instagram. C'est Maman CC Blessing. C'est Children. Vous allez voir ma photo. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, soyez bénis. Que Dieu bénisse Timéo. Que Dieu vous bénisse. Marie-Noël, soyez bénis. Que Dieu bénisse Marie-Noël de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse le peuple de Kinshasa. Kimia Fat, tu me dis quoi? Tu as un étouffement au milieu, tu as du mal à respirer. Tu as du mal là? Là, tu as du mal à respirer. Seigneur Dieu de grâce, je te remets Kimia Fat entre tes mains. Oh Yahweh, ta main n'est pas courte pour guérir ni pour sauver. Tout ce qui est d'étouffement, que cela lui quitte au nom de Jésus-Christ. Que cela lui quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que ton esprit, l'esprit qui donne la vie, l'esprit qui fait ressusciter les morts, que le Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit puisse souffler maintenant dans la vie de Kimia Fat. Tout ce qui est d'étouffement, que cela te quitte au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'étouffement, que cela te quitte au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'étouffement, que cela te quitte au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit souffle en toi. Que le Saint-Esprit souffle en toi. Que le Saint-Esprit souffle en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix inonde dans ton cœur. Ceux-là qui cherchent à m'appeler, vous pouvez m'appeler au 06 19 09 96 75 à partir de 14 h. Kimia Fat, l'étouffement, essaye de te ventiler. Je ne sais pas si tu es dans ta chambre. Essaye de te ventiler. On a prié.
S'il y a la culpabilité, parce que des fois, il y a d'autres trucs, tu te sens, il y a la culpabilité, ça peut remonter ça. Dieu nous a déjà pardonné. Sache que Dieu a pardonné nos parents. Nous sommes sur la bonne voie. Alléluia. Toi, tu as une forte douleur au ventre. C'est qui les noms? Jésus. Ouais, bon. Mets ta main droite sur le ventre. Seigneur Dieu de grâce, sous le son de ma voix, c'est lui qui a la main, c'est lui qui a mal au ventre. Oui, je ne sais pas son nom, mais le Saint-Esprit connaît les détails. Laisse que la guérison pénètre maintenant dans son ventre. Que la guérison pénètre dans son ventre. Que la guérison se mette dans son ventre. Que la guérison se mette dans son ventre. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Ah, c'est Kimia Chichi. Ah, des fois les noms avec les lumières. Ok, Kimia Chichi. J'ai prié, la prière là que j'avais dit Kimia Fat, c'est toi Kimia Chichi. Que cela se réalise dans ta vie. Que l'étouffement te quitte au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit souffle un nouveau vent. Et que tout ce qui est d'étouffement, tout ce qui est d'étouffement, tout ce qui amène l'étouffement en toi, que cela te quitte. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de culpabilité en toi, que cela te quitte. Parce que des fois, il y a le péché qui fait les remords. Parce que là, comme nous sommes dans la période de la repentance, il y a Kimia Fat et Kimia Chiche. Vous voyez, je ne me suis pas trompé. Donc, il y a deux Kimia différentes. Il y a Kimia Fat, elle est là, elle a dit Amen. Soyez bénis, Kimia Fat. Et il y a Kimia Chiche, celle qui a l'étouffement. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc, il y a Kimia Fat et Kimia Chiche. Donc, que Dieu puisse enlever l'étouffement chez Kimia Chichi. Celle qui a mal au ventre, c'est Otania. Voilà. Que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Et Kimia Fat, elle est à Toulouse, ici en France. Kimia Chiche, elle est où? Donc, c'est deux personnes différentes et qui ont presque les mêmes noms. Notre Dieu est merveilleux. Kimia Chiche, qui a l'étouffement, l'oppression au milieu de la poitrine. Que cela te quitte. L'Esprit de Dieu est venu libérer les captifs. Kimia Chiche, elle est aussi en France. Appelez-moi, on va prier. Parce que là, on ne peut pas prendre le temps. S'il faut que je continue à prier, il y a d'autres personnes qui partent au travail. Donc, appelez-moi au 06 19 09 96 75. Comme ça, on saura bien orienter notre prière. Kimia Chiche, appelez-moi. Kimia Fat, appelez aussi. Amen. Au 06 19 09 96 75. À partir de 14 h, ça sera bien pour moi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À demain.